aussi. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est exactement ça. C'est leur quotidien, ils ont pas... C'est difficile de rester digne sur ce fauteuil. J'aimais faire les films parce qu'il y a vraiment quelque chose d'extraordinaire. Quelles ont été vos sources d'inspiration en fait pour les personnages? Je suppose qu'il a fallu aller utiliser des sources par rapport à justement à votre personnage. Je dirais pas mal d'hommes politiques en campagne électorale. Sur les plateaux de télé, vous savez, quand ils regardent, ils nomment le journaliste, toujours. Je vais vous dire Kershazan. Ce qui est bon pour Michel Gagnon, c'est bon pour la France. Cette espèce de ton de conviction grave comme ça. Tout ça, c'est de la com. Et Michel Gagnon est filmé tout le temps. Il est beaucoup plus souriant quand il est filmé que quand les peu de moments où il n'est pas filmé, il est quand même assez caractériel. Cette bonhomie apparente, cette naïveté qu'il affiche comme ça quand on le filme, c'est aussi qu'il est filmé, il n'oublie jamais qu'il a gagné. C'est la nouvelle com, hein, je vais te dire Stéphane, ce que je pense au fond du cœur. Du fond du cœur, c'est à faire un film magnifique. C'est cette nouvelle stratégie de la com plus simple, plus accessible, qui reste de la com. C'est à toi, c'est horrible. Et Michel Gagnon raconte des histoires. Mais la vérité, la justice, tout ça, c'est pas son. L'abstraction. C'est pour ça qu'il est emblématique de l'époque. Aujourd'hui, les entreprises vendent plus des produits, elles vendent de l'émotion, elles vendent des concepts, elles vendent des histoires. Vous n'allez pas chez McDo pour manger de hamburgers, vous y allez parce que c'est la famille, c'est sympathique. Voilà. Les gens sont comme vous. Et Michel Gagnon, il est à fond là-dessus. Sa vie est une histoire. À chaque fois, il réinvente une histoire. L'autre truc, je trouve qu'il le rend fascinant, c'est que c'est quelqu'un qui assume tout. Au-delà du côté com, c'est que voilà, il n'y a pas de tabou et même quand il fait une connerie, il l'assume et ça devient presque un argument de vente supplémentaire. C'est regardez, ouais bah je m'énerve, bah, je suis humain comme vous, et il arrive à retourner sans arrêt la situation à son avantage. Le documentaire sur le marchage, c'est assez marrant parce que je l'ai vu quand le film était terminé et c'est impressionnant de voir à quel point Fresh est complètement dans la logique de Gagnon. C'est que ça a beau être un documentaire, on sent que c'est lui qui met en scène, il donne ce qu'il a envie de donner, il est ému quand il a envie d'être ému. Enfin voilà, c'est ça que je trouve intéressant dans ce projet-là, c'est de dire bon, assumons pleinement qu'il y a manipulation, on part d'une fiction, et voilà, ce personnage-là fonctionne comme ça. Le fait est qu'il y a déjà eu des faux documentaires, enfin, dans le cinéma anglo-saxon il y en a eu pas mal même, mais c'est vrai que souvent, hormis à ma connaissance Bob Roberts, c'est un film de Tim Robbins dans les années 90, en général les faux docs s'attachent à des sujets assez un peu absurdes. Enfin, la démarche c'est de faire un documentaire sérieux sur un sujet qui ne l'est pas. Et là le défi c'était d'arriver à faire un documentaire drôle sur un sujet qui est sérieux. Et voilà, ça a inversé un petit peu la problématique. Mais ouais, non, je trouve surtout aujourd'hui où que ce soit le documentaire ou les reportages télé sont de plus en plus fictionnalisés, il y a un vrai... la télé-réalité c'est ce qu'il y a de plus manipulateur aujourd'hui. Donc ce qui se donne comme la réalité est au fond totalement manipulé. Donc je trouve ça intéressant de partir d'un truc qui est ouvertement fictif et d'essayer de lui donner des airs de réel. Ce qui est étonnant, c'est que le film dépasse les clivages. Il y a des gens de gauche qui trouvent ça formidable et d'autres qui détestent, des gens de droite qui aiment beaucoup et d'autres qui n'aiment pas. Pareil au niveau positionnement cinéma, il y a des gens d'arrêt d'essai qui restent totalement hermétiques et d'autres qui aiment, des gens de grands circuits qui trouvent ça formidable. Enfin voilà, c'est marrant, c'est vraiment très, je sais pas, ça appuie sur des boutons ou des valeurs personnelles, une façon de voir le monde qui dépasse un petit peu les clivages traditionnels. On a un peu traîné pour le financement parce que bon, c'était pas simple, mais normalement ça a été plutôt rapide. Et le choix des acteurs pour ce film? J'ai pris les meilleurs. François Xavier, c'était un peu au-delà de son parcours qui le rendait légitime pour incarner ce personnage. Ce que j'aimais bien, ce que j'aime toujours en lui, et je trouve que c'est ça qui est fort dans ce qu'il a apporté au personnage, c'est ce mélange de bonhomie, de jovialité et en même temps cette capacité à avoir une vraie violence et une vraie noirceur. Je trouve que ça on le sent bien. À la fois dans la séduction et en même temps on sent que c'est quelqu'un qui peut vous en coller une ou réduire en poussière si il est un peu trop. Et voilà, Laurent, ça s'est fait sur une rencontre. Au départ, moi, j'avais en tête un clin plus âgé, et puis on s'est rencontrés,
On a parlé, et puis en le voyant, il y a eu une espèce d'évidence qui s'est faite. On a fait une lecture avec François Xavier. Et puis il y avait vraiment un truc que je trouvais qui marchait bien. Ces deux hommes qui ont sensiblement le même âge et qui ont pris des chemins complètement différents et voilà, qui confrontent leurs valeurs sans qu'il y ait forcément d'aigreur du côté du journaliste. C'est vraiment chacun a sa vision du monde et il les compare au fil du film. Et puis j'aimais bien l'opposition de tempérament entre François Xavier qui est dans la façon qu'il a d'incarner le personnage, c'est quelque chose de très énergique, enjoué, voilà, on sent que ça explose, que il y a quelque chose d'assez d'assez énergique. Et à l'inverse, Laurent qui est dans un côté beaucoup plus nonchalant, un peu en recul, spectateur qui convient parfaitement au positionnement du journaliste dans le film. Et voilà, je trouve que les deux se répondaient formidablement bien. Et puis Laurent, on a fait un immense casting. Et puis voilà, c'était la méthode. Toute la génération, toutes les comédiennes talentueuses, belles. On est tous rattrapés par cet orgueil, par cette envie de pouvoir sur l'autre, de séduction. Voilà, on a tous des petites blessures d'enfance qu'on compense par l'envie de réussite, l'envie d'être brillant, de réussir des choses. Tous les secteurs, tout devient compétition et mise en concurrence. Et voilà, du coup, Michel Gagnon est vraiment l'incarnation. Le film ne s'attaque pas du tout au concept d'entreprise, de chef d'entreprise ou d'entrepreneur. C'est vraiment une catégorie. Michel Gagnon, c'est une catégorie très particulière de grands patrons de société, pas nécessairement du CAC d'ailleurs, parce qu'ils n'en font pas partie, mais c'est cette vision du capitalisme purement financier. En fait, on ne fabrique plus rien, on rachète des entreprises avec des effets de levier, et c'est juste des jeux comptables. Et au final, voilà, c'est de la création de richesse. Ça paraît super simple, hein. On a tous envie d'essayer. Ah oui, non, mais c'est super, c'est pas salissant, il y en a qui perdent leur chemise. Ils sont à Disneyland, mais pour eux c'est normal. Ouais, en fait, il faut le faire vraiment avec la plus grande simplicité. Il y avait vraiment c'est ce rapport qui était une espèce de type. Michel Gagnon qui est en énergie, en culot, en premier degré, et puis l'autre qui est en persiflage. Mais d'ailleurs, il le dit lui-même, Laurent, écoutez en interview, il disait mon personnage il est un peu rabat-joie quelque part. Avec qui on a envie de partir en vacances, finalement. C'est le peine à jouer. Côté, voilà, c'est ça, avec qui on a envie de partir en vacances. Avec Laurence, surtout. Il y a un petit bistrot, Hervé de la Reine à Bruxelles, puisque le film est une production franco-belge, où on a passé des très bonnes soirées. Non, moi c'est les scènes, il y a eu très belles. Vraiment des scènes qui m'ont beaucoup plu. La scène où il utilise un tableau de Bosch comme monnaie d'échange avec son homologue espagnol, ça m'a vraiment beaucoup plu. J'ai trouvé qu'il y avait vraiment quelque chose c'est des scènes à jouer comme acteur qui sont très jubilatoires. En la musique, c'est naturel. Je m'exprime via des notes régulièrement. Alors, à la fin du film, c'est catastrophique ce qu'on entend, mais ah non, c'est faux, il y a plein de démonie de musique. J'ai l'oreille musicale. En fait, ce qui était super agréable, c'était de tourner en équipe réduite. Tout allait beaucoup plus vite. On n'avait pas 2 heures avec un plan chant. Quand on faisait un contre-champ, c'était super rapide. Et en règle générale, on a fait beaucoup de plans séquences. Il y a beaucoup de ça. Enfin, voilà, on tournait en général les scènes dans leur intégralité. Ce qui faisait que voilà, c'était très dynamique. On essayait de trouver le bon rythme à chaque fois et que c'était assez excitant de voir la scène prendre corps comme ça, en direct, sans se dire on va faire le plan moyen et puis les plans serrés, puis on verra au montage comment on rythme ça. Là, non, tout se faisait en direct. Une scène que j'ai vraiment aimée parce que c'était un peu inattendu, c'était la scène avec les syndicalistes chez Robotex, parce que là, il y avait des figurants incroyables. Complètement approprié la scène et à un moment on les contrôlait à peine. C'était plus vrai que nature, c'était vraiment rigolo. C'est une comédie. Voilà. Le but c'est quand même de rigoler, de rigoler d'un rire qui fait du bien, parce que c'est un rire qui montre qu'on n'est pas dupe. C'est pas un film à un message, c'est une situation, un état d'esprit, des valeurs, une façon de voir le monde qu'on dépeint
avec un petit biais pour que ça devienne rigolo et que c'est juste qu'on force un petit peu le trait pour que ça on sente le côté absurde et profondément atroce de ce que peut défendre Michel Gagnon. C'est un film qui s'est fait un peu à l'arrache, il faut dire ce qui est. Mais aujourd'hui, je pense qu'il y a une envie de ce genre d'outsider, de films qui se bâtissent sur le bouche à oreille. C'est pour ça que les blogueurs, pour nous, c'est très important, parce qu'on sait que ce sont des gens qui prescrivent, qui aiment aussi faire exister une culture parallèle au circuit classique du plateau de TF1, ou de la grosse émission de variété. Je sais qu'il y a des échos comme ça de gens qui vous écoutent beaucoup et qui suivent ça. Parce qu'aujourd'hui, les gens en ont marre, on leur vend de la soupe aussi à la télé et qui se fait savoir quoi aussi. C'est un milieu qui est très caricaturé au cinéma. C'est souvent assez caricatural l'entreprise. Et effectivement, là, j'ai travaillé sur, comme dit Stéphane, sur la dimension humaine, avec ses défauts et ses qualités, de Michel Gagnon. C'est ça qui était intéressant et je trouve donne peut-être de l'épaisseur ensuite au discours du réalisateur. On nous a beaucoup envoyé le côté faux documentaire, mais la caméra va bouger tout le temps. Voilà. Mais c'était tellement systématique et le fond était tellement peu critiqué que on vient de demander si c'était pas plus une excuse formelle pour dire. C'est vrai que l'économie c'est pas non plus un sujet hyper glamour. Les hommes d'affaires, on ne sait pas trop s'il faut en rire ou pas, donc. Il y a des bords pour le côté glamour. Voilà. Mais ça sur le papier, avant que Laurence ne l'incarne, c'était pas évident. Non, et puis vous tapez sur tout le monde. Enfin, il y a un petit côté jeu de massacre. Les médias en prennent bien pour leur truc aussi. Je sais pas ce qui a pu rebuter les financiers, on va dire les circuits traditionnels de financement. Après voilà, mais je trouve ça dommage parce que déjà sur le scénario, le film au moins proposait une promesse de quelque chose de différent. Après visiblement c'est pas. Oui voilà, c'est ça qui fait peur aujourd'hui, mais en l'occurrence on a quand même trouvé des gens pour nous suivre, donc Sofica, Canal, de notre distributeur, réseau, donc voilà. Et non, je veux pas me taire, je suis femme de milliardaire. Je suis femme de milliardaire, je suis femme de milliardaire. Oui, femme de milliardaire. Je suis femme de milliardaire, je suis femme de milliardaire. Après, j'ai pas posé de questions, là. J'aime bien Qu'est-ce que je vais répondre?